Bonjour Ralph, Yann, comment ça va? ça va bien? Hey, j'ai une petite information pour toi. Ah. C'est émission 27. Wow! Ordinaire, hein? Wow! Oui, ben, je Ouais. crois pas Comprends? ça. C'est comme on est quasiment rendu à 30, là, puis c'est comme. Oui. Moi, pour moi, dans ma tête, ça fait comme 2 semaines et demie. 27 émissions. Wow, OK. Mhm. On va dire bonjour à notre invité. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Bonjour, comment Elisabeth. ça va? Elisabeth Jacqueline était avec nous autres la semaine dernière. Elle nous a parlé de comment elle a accidentellement effacé et accidentellement découvert comment remplacer ses supports de cours là, dans son Teams. Um, et je l'avais invité à ce moment-là de venir nous parler un petit peu de comment elle fait. Tu sais, ce qu'elle fait dernièrement, là, dans les dernières semaines, là, juste pour nous donner une idée. C'est quelle année que tu enseignes, Elisabeth? C'est cinquième? C'est la 5e année, Cinquième oui. année, oui. Oui. OK, alors, tu sais, comme pour une classe de cinquième année, à quoi ça ressemble et tout ça. C'est ça qui, moi, ça m'intéresse en tout cas, puis j'espère que ça va intéresser les autres, là. Mais toi, avant tout ça, tu utilisais déjà la technologie assez régulièrement. Le AV, OneNote, des choses comme ça, n'est-ce pas? Alors, parle-nous Oui, un petit peu de ce que tu faisais avant tout ça, là. oui. Ben, moi, c'est parce que c'était un outil de professeur dans ce temps-là. OK. J'utilisais mon tableau blanc. Oui. La participation de l'élève était là pendant les leçons parce qu'on ouvrait le bloc-notes et puis je faisais toutes sortes de choses avec le tableau blanc interactif. J'allais dans Teams à tous les jours, j'allais dans tous mes sites web, faire Mhm. des lectures, tout ce qui est mobile et médiatique, bien sûr. Et la musique. Tu Et la adores la musique. musique, les élèves adorent D'accord. la musique, puis donc tu allais souvent, puis les élèves aussi choisissaient Ouais. des chansons, chansons du jour, chansons de la semaine ou chansons pour différentes occasions. Ça, j'aime ça. Alors, depuis maintenant, dans les euh, 27 derniers jours là, que tu enseignes, qu'est-ce que tu as fait de plus? Qu'est-ce que tu as fait de pareil? Parle-moi de ça un petit peu. Comment ça se déroule? Tout est différent. Tout. Ah oui, hein? OK. Complètement. Hmm. Ben, tu as une relation avec ton ordinateur, hein? Tu as une relation avec le médiatique qui est immersif. C'est pour ça qu'on dit la lecture immersive, là. Quand j'ai commencé ça, j'ai dit, OK, je vais juste mettre un paquet de fichiers, je vais mettre des vidéos, c'est fini. Hmm. Et là, j'ai dit, ah, ça ne marchera pas avec les élèves. Pas ma gang à moi. Et moi-même non plus. Moi, je suis une personne qui s'installe dans des centres, dans des ateliers. OK. J'ai dit, comment est-ce que je peux rendre la salle de classe comme un centre, comme un atelier, et tu OK. peux aller chercher tes choix. Tu peux aller chercher tes choix actifs, tu peux aller chercher tes choix visuels, tu peux aller chercher tes choix vidéo, multimédia. Et là, c'est ça que j'ai commencé. J'ai commencé en mathématiques parce que j'ai dit, je connais un paquet de choses en mathématiques qu'on utilise déjà, mais qui OK. n'étaient pas toutes à une place. Donc, j'ai dit, je crée mon monde de mathématiques. Et j'ai dit, quelle chose dans notre curriculum qui cause les enfants le plus de problèmes? J'ai dit, les multiplications, OK. les divisions, les fractions. Et ce sont 3 domaines qui sont très interactifs. Mhm. Donc, j'ai commencé là. La deuxième chose que j'ai dit qui est très importante, c'est l'expression de l'enfant, parce que c'est une période très difficile pour eux. J'ai dit, qu'est-ce que je peux créer comme journal où est-ce qu'on raconte toutes nos vies de quotidien et qui puisse leur donner la chance de s'exprimer. Parce qu'une vidéo d'une demi-heure, une classe virtuelle d'une demi-heure ne les permet pas leur vécu, leurs émotions, leur compréhension de ce qui se passe dans les leçons, dans la vie. Et moi, je suis déjà comme ça en classe. On raconte beaucoup dans le journal Oui. à tous les jours, le OK. journal d'écriture. Donc, j'ai créé un journal d'écriture dans l'espace de collaboration. OK. Et la dernière chose, c'est que j'ai dit, j'ai investi dans des choses que je peux mettre dans mon bloc-notes qui va me suivre. Parce que je dis, si je crée tout un paquet de pages, euh, tout un paquet de pages qui vont expliquer aux parents tous les aspects qui doivent être traités pour apprendre les multiplications, pour traiter la musique, pour faire les sciences, pour écrire et lire,
Là, ce sont des outils que je pourrais mettre dans les devoirs l'an prochain Mhm. et je pourrais avoir les iPads et les ordis et le tableau blanc dans la classe branchés sur ce Teams-là, OK. sur ce bloc-notes-là. Et là, les élèves vont avoir un buffet de choix. Ils vont Donc, être tu es capables. déjà en train de planifier pour une future année scolaire où les élèves seront là, mais ça va être beaucoup plus comme un mélange des deux de tu sais, ce que tu as fait avec succès à distance et ce que tu ferais en personne. Alors, Oui. vraiment comme une solution hybride. Tu as peut-être remarqué pendant que tu parlais, là, j'affiche ton espace de classe. Moi, j'ai trouvé l'espace intéressant dans le sens que il y a de la place pour beaucoup de choses dans un Teams. Et puis, je ne sais pas, j'aime la façon que tu as organisé ça. La première chose que je remarque, c'est que tu n'es pas la seule enseignante là-dedans. Il y a anglais avec Mme Manon ici, et puis il y a éducation physique avec Mme Patricia. Donc, tu as amené les autres profs qui ont tes élèves dans une partie de la journée normalement à être avec toi dans la classe. Mais l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ici, bonjour les amis. Parle-moi de ça, là. C'est quoi ça, l'idée de bonjour les amis de la 5e clavardage? Ben, dans le général, quand ils sont allés là, eux autres, ils faisaient tout ce graffiti partout sur Oui, le général. Et OK. quand vous faites toutes sortes de ces essais et erreurs de communiquer avec tes amis dans le canal général, Mhm. ça bloque, ça fait de la pollution informatique OK. par-dessus de toutes les choses importantes. Donc Mais là, les élèves avaient besoin de faire ça. C'est ils ça avaient ce que tu besoin. dis. Oui. Oui, oui, ils avaient besoin de se lever le matin. Leur Teams est déjà dans leur tablette. Mhm. C'est ouvert tout le temps. Ils savent, je pense, même pas le déconnecter. Est-ce Ils que se tu lèvent es le en train matin. de dire que la plupart des élèves l'utilisent comme plus mobile que sur un ordi, là, c'est ça? Oui, pour Oui, ça, avec ta classe, là, pour ces oui, élèves-là. OK. oui. Mais ça, Si, c'est intéressant juste en soi, ça. oui, Mais continue. mais pour les conversations, ils sont toutes mobiles parce que ça leur Oui. permet aussi des fichiers audio qui ne Ah, sont pas disponibles ah, en écrit. Donc, ils comme se laissent des ça messages. ici. Ça, c'est un fichier audio. Oui, oui, Derek, oui, Ah, il est allé leur... all right. Et puis, ils font ça tout le temps. Ils se Ouais. lèvent, anyone here, tu sais, y a-tu Mhm. quelqu'un? Bon, c'est moi. Même pendant la fête des mères, ils sont allés écrire des messages à leurs amis puis à moi-même. Bonne fête des mères, madame, bonne fête des mères, tout le monde. Là. Puis ils ont mis des photos puis des anecdotes Oui, écrites de leur journée. Et en fin de semaine, ils ouvrent ça, là, un dimanche. Hein? oui, Donc, pour eux autres, c'est une communauté en ligne. Ils le traitent comme un YouTube, ils le traitent comme un chat room. oui. Ben, il faut leur donner leur chat room. Ouais. Puis, il ne faut pas que ce soit partout dans mes leçons dans général. Donc, j'ai mis un clavardage. J'ai dit, là, Donc, vous un pouvez... espace, donc c'est un petit peu Mhm. comment tu disposerais ta classe. Si tu avais des zones, tu sais, comme un coin de lecture, ou tu avais une autre zone pour le bricolage, ou tu aurais... Donc, tu as comme aménagé ton espace ici dans le Teams comme tu aurais aménagé ta classe, en d'autres Oui, mots. Right? oui. Et Ben, puis, la galerie des œuvres, ça, c'est super, là, comme tout le monde peut contribuer à ça. Est-ce que les élèves peuvent faire des commentaires sur les contributions des autres aussi? mhm. Est-ce que Ils tu sont tous... encourages ça ou... Oui, OK. absolument. Ça fait juste 3 jours que ça existe. Mhm. Trois, Mais il y quatre a jours. comme plein de choses là-dedans déjà. Moi, je Oui, pensais il que y a c'était plus Non, long non, que il y a des ça. centaines de Oui, choses. Si tu cliques sur OK. Fichier, puis tu vas dans Vignette, Oui. dans ça, c'est comme ça que moi je le regarde. Parce que tout ce que tu passes dans cette conversation, si tu Ah, ils cliques sont tous les tous là. documents, Oui. Oui, oui, si oui. tu Oui, cliques tous oui. les documents et tu cliques Vignette, ça c'est vraiment cool. Moi, je suis capable d'aller voir tous les carreaux là. Hein? Ah, Si tu OK. fermes ça, Ralph, et tu vas en haut à droite sur tous les documents, est-ce que tu Uh-huh. vois sur la liste là? Oui, clique Vignette. Ça là, c'est super rapide. Moi, je fais ça. What? Je Ouais. savais pas ça. Tu m'apprends des Oui, choses. Encore. oui. Ça, Uh-huh. là, j'adore Intéressant. ça parce que là, j'ai créé la galerie. Yeah. Ça, c'est comme mon ça. Mhm. Voici mes preuves d'apprentissage. Et quand ils arrivent, eux, ils ne le nomment pas. Moi, je retourne le soir et je les nomme. Mandala, mandala, et je mets le nom de l'élève, le prénom. Comme D'accord. ça, tous mes mandalas sont ensemble en ordre alphabétique OK. et tous mes mondrians sont ensemble. Oui, c'est Là, ça. l'autre Ouais. projet, c'est mon animal préféré,
On a peinturé des roches. Et j'ai dit, il y a des recettes de cuisine qui commencent à arriver. Tu vois la recette de salade au thon. Il y a des vidéos Et ça des continue à rentrer, là, expérimentations. comme là, Oui, ça fait oui, juste 57 oui, minutes là, que oui, ces vidéos. oui, oui, Ouais. voilà En une tout cas, heure. regarde, je pourrais te parler toute la journée, Elisabeth, mais Je si sais. tu avais un message à donner ou par où commencer pour les profs de n'importe quel cycle, mais je veux dire, toi, tu t'y connais dans le cycle moyen, ça serait quoi? Comme par où commencer, là? Et moi, l'année prochaine, la première chose que je commence, c'est la section de collaboration, l'espace de OK. collaboration. Si Dans tu le veux. OneNote Oui, de classe. Oui, oui. OK. Le Parce que bloc-notes. ça permet aux élèves de taper tout de suite. Ils n'ont pas OK. besoin d'un fichier Word, ils n'ont pas besoin de rien. Tu peux ouvrir la page. Si tu vas dans notre journal collaborative, là, Oui. j'ai aussi nommé un tableau blanc pour mes leçons, puis j'ai nommé conversation aussi pour s'ils ont des questions. OK? D'accord. Yeah. Ouais. OK. Mais je te remercie, Elisabeth. C'est certain Oui. que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler, mais j'aimerais peut-être faire une mise à jour, tu sais, comme dans une autre 27 émissions, je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour nous autres puis de partager tout ça avec tes collègues. Merci beaucoup, hein? Ouais. À la Bonne prochaine. journée. Ouais. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. Alors, moi, je pourrais continuer toute la journée avec ça, mais coudonc, là, on n'a pas toute la journée. Hein? On a juste une émission. Ouais. Ouais, As-tu OK. remarqué que je suis disparu 2 fois dans cette Oui, c'est quoi ça? conversation? J'ai aucune idée. Bande passante. Mais c'est bien OK. tombé que c'est pas Elisabeth qui a disparu, hein? Ben, une chance, oui. Oui. Wow. Well, OK. oui. Point 2, c'est la recherche, Ralph, d'éléments. Comme là, tu sais, comme l'illustration de 27 émissions, là. Mettons qu'on chercherait quelque chose dans une des 27 journées d'enseignement ou journées de cette émission-ci. Mhm. Puis, tout ce qu'on a, c'est comme quelques mots ou une expression. Y a-t-il une façon qu'on pourrait trouver dans les vidéos qu'on a dans Stream euh, un élément qui est nébuleux, mais qui ne fait pas partie vraiment là, le titre d'une émission ou quelque chose comme ça? Oui. Parce que tu l'as bien dit, là, c'est pas dans le titre des fois. Quand on fait des recherches dans YouTube puis d'autres sortes d'endroits pour entreposer des vidéos, ils vont faire la recherche pour le titre, mais pas pour le contenu. Alors, s'il y a des choses qui sont dites dans la vidéo, on n'a aucune façon de savoir. Tu sais, j'imagine que YouTube le sait, mais nous autres, on ne le sait pas. J'ai découvert que dans Stream, puis je monte mon écran maintenant, il y a automatiquement une transcription qui se fait de n'importe quelle vidéo que tu vas mettre dans Stream. Alors, que les profs le sachent ou non, chacune de leurs leçons a déjà une transcription à côté. Maintenant, ce n'est pas parfait. Je remercie Alison en passant, Alison Daigneault, qui m'a donné la permission d'utiliser sa vidéo comme exemple parce que je le trouvais comme très bien fait, là. Et puis, je voulais juste montrer que quand Alison commence à parler ici, bonjour les amis, c'est Madame Alison, l'histoire, le titre de mon histoire, ça s'appelle La jolie sorcière. Donc, tout est là. C'est pas parfait parce que c'est fait par de l'intelligence artificielle. Mais moi, je ne suis pas propriétaire de cette vidéo ici, là, mais je peux chercher, disons, si je sais qu'il y a un lapin dans l'histoire à quelque part. OK? Je vais faire une recherche pour lapin. Il va me trouver, regarde, à 1 minute et 58 secondes, bonjour lapin, comment ça va? À 3 minutes 43, lapin, le renard et la souris m'ont dit que je ne serais plus. 4 et 44, manger l'écriture l'écureuil, du lapin, du renard et de... Bon, alors, j'ai 3 références ici à mon mot-clé. Je peux faire ça avec n'importe quoi qu'il y a dans la leçon, dans l'histoire et tout ça. Donc, si je sais que c'est une leçon de... Voilà, tu sais, comme... Peu importe, je peux le trouver. Mais revenons à Ouais. l'idée de... C'est cool, hein? Comme ça, juste en Mhm. soi, là, je trouve ça fantastique. Ouais, Mais superbe. c'est l'exactitude de la transcription en ce moment en français
c'est à peu près 75-80%. En anglais, c'est dans les 90-95% d'exactitude. Parce que, pourquoi? Toi, tu peux me dire, pourquoi est-ce que c'est mieux en anglais Ben, déjà que il y a ça comme l'est un en français? algorithme. Hmm? Ben, je pense que c'est parce que il y a un algorithme, puis il y a des utilisateurs, puis tout est enrichi par l'utilisation, puis peut-être qu'il y a moins Oui, d'utilisation en français qu'en anglais, peut-être. c'est ça, oui, exactement. Et tu sais, ils appellent ça machine learning, mais l'intelligence artificielle peut apprendre, mais il faut lui montrer. Alors, ce que j'aimerais montrer aux profs aujourd'hui, c'est que dans la transcription, qui n'est pas parfaite, ça c'est une de nos émissions ici, et ça dit bonjour Ian, comment ça va? Bonjour Ralph, ça va bien, ça va. Mais c'est pas ça que ça dit ici. Ça dit pas bonjour Ian, ça dit pour j'ai rien. Comment ça va? Alors, ce que je peux faire, c'est si je clique dessus ou sur le crayon ici, je peux corriger avec le petit crayon ici Mhm, que c'est bonjour Ian. mhm. Et à chaque fois que je fais ça, OK, il va, la machine est en train d'apprendre que quand j'entends ça, ça, ça veut dire bonjour Ian. Alors, si j'ai un accent différent, si je l'ai dit trop rapidement, si je prononce pas Ouais. bien mes mots, mais je les corrige ici, à chaque fois que je corrige quelque chose, il apprend quelque chose. Et Mhm. si je continue, tu vois, ça, en jouant la vidéo, on va voir toutes les transcriptions. Donc, si les profs pouvaient peut-être jeter un coup d'œil là-dessus et de voir s'il y a des choses vraiment saillantes. Moi, d'habitude, c'est comme les noms propres ou les noms de logiciels ou les noms de produits. Ça, c'est des choses parce que ce n'est pas des mots du dictionnaire, là, c'est plus difficile pour l'intelligence artificielle. Donc, si on prenait comme quelques minutes pour corriger des fautes, ça va aider le produit à devenir meilleur. Puis, je pense que tout le monde va bénéficier de ça. Mhm. Très bien, Ralph. Merci pour ça. Toi, tu OK, as une autre qu'est-ce qu'on a question. maintenant? Il y a une J'ai une question autre qui a été question. posée comme souvent. Hmm? Oui, Go. c'était au sujet des clavardages, je crois. C'est ça. Euh, il y avait comme un problème dans Aide Pédago au sujet de plusieurs clavardages qui n'étaient pas possibles Oui, c'est par ça. les enseignants, je crois. Par des gens qui ont été ajoutés par des enseignants dans leur Teams. D'accord? Mm, Alors, il y a un enseignant titulaire, comme Elisabeth tantôt de cinquième année, qui va inscrire l'enseignante d'éducation physique santé dans sa classe Teams. mm, mm. Pourquoi est-ce que cette enseignante-là ne peut pas clavarder? Alors, toi, tu as une idée de qu'est-ce qui se passe, moi aussi. On va faire l'enquête, mais le message qu'on veut donner, là, c'est comment est-ce qu'on fait pour inscrire un ou une collègue dans notre Teams de classe? Parce que ce n'est pas la Ouais. même chose que les Teams pour les autres instances, comme les Teams de club ou les Teams pour le personnel de l'école. Là. Dans une classe, c'est différent. Veux-tu montrer comment changer ou inscrire un collègue dans un Teams? Je vais faire mon possible, Ralph. Alors, je vais aller dans une de nos équipes, des équipes que toi tu as montées et qui est finalement une équipe là, semblable à une équipe d'enseignants. Oui, Et dans cette équipe-là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de voir si je pourrais gérer l'équipe, mais je pourrais aussi montrer comment on ajoute un membre finalement. d'accord. Oui, Parce que c'est ça que, à l'origine, aurait pu être potentiellement le c'est ça. problème. Je veux Ouais. ajouter ou la direction m'a demandé, peux-tu ajouter Madame Amélie parce qu'elle doit avoir un contact avec les élèves de ta classe. Oui. Ouais. Maintenant, puis des fois, on va droit au but, hein? Et Hum, on voit ici rechercher des étudiants, mais on voit que c'est un champ pour remplir finalement une oui. recherche. Donc, tu Alors pourrais peut-être mettre qu'on. ton collègue là, par Oui, accident.
OK. Oui, exactement. Mais Hmm, faut insister là que, bon, mais c'est important d'écrire enseignant ici. Parce que si on ajoute enseignant, puis là, mettons qu'on prendrait l'exemple un de nos collègues, OK, pour l'ajouter à ta classe fictive. OK. Et si on ajoute Samar Oui. ici, Dans il la va colonne des devenir, enseignants. Right? Oui, dans la c'est colonne ça. des Oui, enseignants, il oui, va oui, oui. devenir enseignant normalement dans le cours. Alors là, Ouais, on peut valider en vérifiant. Alors, je vais revenir à gérer l'équipe, puis je vais regarder, puis on voit ici oui, il est qu'en là. effet, il est là. OK? Et il est Mais si je. propriétaire. Oui, il est propriétaire. Alors là, si je. Très rapidement, là, je vais l'enlever de l'équipe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va montrer le test contraire, hein, pour simuler ce qui aurait pu potentiellement arriver dans le cas d'un enseignant qui voit que un de mes collègues est dans mon équipe, mais il n'est pas capable de faire le clavardage. Oui. Alors, Tu peux si, cliquer sur ajouter un membre ici, là. oui, je peux le faire ici aussi. Alors, je vais retrouver le même écran. Puis là, Ouais. mettons que je mettrais Amran. On peut quand même le trouver. Puis là, on Oui, pourrait être induit peut-être en erreur de dire, ah ben, il va être correct parce qu'il est ajouté à mon groupe. ouais, Mais mais si où je fais est-ce? ça par accident, là, y a-t-il une façon de le réparer? Oui, il y a une façon. Alors OK. ici, les membres, Mhm. ils peuvent être promus OK. à propriétaire D'accord. avec ce clic-là. Mais peut-être que c'est ça qui est arrivé. Alors, si j'ai un conseil à donner au sujet du clavardage dans une équipe, puis que ça ne fonctionne pas pour certains membres, Oui, allez vérifier si la personne est vraiment propriétaire de oui, l'équipe, oui. parce que sinon, quand vous désactivez le clavardage pour les élèves, vous allez désactiver le clavardage Pour pour votre le collègue prof aussi, aussi. le Oui, collègue. oui. Et puis, juste un petit truc, Ian, pour faire comme une réinitialisation du clavardage, là, les cases cochées. Si tu coches en haut pour désactiver tous les étudiants Oui, et ensuite tu coches encore pour activer pour tous les étudiants, des fois, ça va faire comme un genre de reset pour le clavardage et les oui. gens qui ne pouvaient pas avant peuvent maintenant clavarder. C'est quelque chose qu'on a dû faire dans quelques cas, puis je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est une autre chose à essayer avant d'envoyer une question à Aide Pédago. Est-ce que vous avez fait cette opération-là de cocher tout le monde et de enlever le crochet pour tout le monde? Et est-ce que le clavardage revient? Et l'autre chose, c'est que est-ce que votre collègue est vraiment dans les élèves ou est-ce qu'il est dans les propriétaires où il devrait être? Alors, ça, c'est les deux choses à regarder. Oui, Ben, oui. ça y est, c'est une autre émission, Ian. Wow, elle Oui, était un petit peu plus longue que d'habitude, là, mais je pense qu'on a vu des choses importantes. Et puis, je pense que c'est bon à voir ces choses-là. Dans les prochains jours, je vais essayer de faire comme un répertoire de toutes les questions qu'on a traitées parce que tu me fais penser, là, 27 émissions, ça veut dire qu'on a écouté beaucoup de questions et on a répondu à beaucoup de questions. oui. Alors, ça, on devrait avoir cette liste-là quelque part pour que si les gens s'intéressent à une question particulière qu'on a déjà répondu, devrait être capable de le trouver très rapidement dans une liste. Alors, Mhm. je vais travailler là-dessus, voir ce que je peux faire. OK. J'ai hâte de voir ça, Ralph. Merci beaucoup. Oui, à la prochaine, à demain. À demain, Ralph. Salut. Salut.